Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour commencer, le petit rappel, merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et en plus d'activer la petite cloche. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu sensible. C'est dans le rôle des accompagnants. Parce que moi aussi, je suis accompagnante. Et alors, j'aimerais aborder un sujet délicat qui fait que quand on entame toutes sortes de formations, dans l'accompagnement, que ce soit dans les soins énergétiques, dans l'accompagnement, les thérapies holistiques, et cetera. Voilà, on suit que quelques week-ends de formation, il y a pas de suivi, il y a pas de supervision, et cetera. Et puis, bah, on n'apprend que l'outil, on n'apprend pas à être accompagnant, on n'apprend pas à développer sa capacité relationnelle, on n'apprend pas à voir au-delà, à ne pas porter de jugement, même si on dit: «Il faut pas juger, il faut pas émettre d'intention» et cetera. Faut voilà. Mais il y a tout un tas de compétences que l'on n'apprend pas et on l'apprend sur le tas et puis beaucoup qui n'ont pas, développé cette conscience-là ou qui fonctionnent qu'à l'outil, peuvent créer plus de mal qu'autre chose. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai entamé un travail thérapeutique avec des thérapeutes, des psychothérapeutes pour à la base, c'était pour mieux me comprendre, mieux me guérir, on va dire, pour trouver des réponses à mon mal-être, à mon manque de confiance, pourquoi j'avais si difficile à être, présente dans ma vie, à vraiment aimer, en fait, ma vie. Donc j'ai vu, plusieurs thérapeutes en fonction, des affinités aussi et puis des besoins parce que chaque personne, chaque professionnel est différent et à un moment donné où on évolue, où notre conscience évolue, ben, on est redirigé vers d'autres personnes. Ça se fait sans qu'il y ait besoin, hein, voilà, de le faire, volontairement. Et donc, quand j'ai entamé mes formations dans l'énergétique, j'avais déjà un bon bagage, surtout que je suis une addict aux livres de développement personnel, donc depuis, l'âge de mes 12 ans à peu près, donc j'ai entamé des lectures sur la spiritualité, sur, l'ésotérisme, sur, le développement personnel et plus ce travail que j'ai effectué avec des thérapeutes. Donc j'avais déjà une bonne base, même si, il y a énormément de choses qu'on apprend sur le terrain. Mais par contre ici, j'aimerais parler des «dangers» entre guillemets, de la personne qui enfin, ne le prenez pas mal, mais en même temps vous le prendrez comme vous le prendrez. Mais ce n'est pas parce qu'on est accompagnant qu'on est supérieur aux autres. On apprend tout le temps et c'est important de pouvoir remettre en question sa posture. Je continue, mes explorations, je continue vraiment de, déconditionner, beaucoup de schémas, mais il en restera encore et encore. Par contre, c'est là, j'aimerais parler en tant que patiente ou que cliente. Les psychothérapeutes, enfin, de plus en plus maintenant s'ouvrent à l'aspect, holistique et énergétique, mais et intègrent aussi cette dimension spirituelle, mais beaucoup ne le font pas et donc ça ne permet pas cette prise en charge globale de la personne. Donc on reste sur des questions vraiment liées à l'ego, au personnage identitaire que l'on incarne, mais ça ne prend pas l'être dans sa globalité et c'est très dommage parce que ça réduit le champ d'action, d'intervention. Maintenant, en tant que patient, quand on est en séance chez des praticiens, holistiques, énergétiques, bien sûr, ce n'est pas le cas de tous, mais voilà, c'est une information, une mise en garde en tout cas, voilà, que je conseille. Bon, c'est délicat, mais bon. Heu, j'ai été, faire une séance d'hypnose et alors, régressive quantique, heu, je j'admire cette personne, je veux dire, je respecte cette personne. Par contre, c'est comme on était en lien sur les réseaux, il y a eu un autre lien de proximité. Ce qui fait que quand j'ai abordé, voilà, mon histoire parce qu'il fallait parler de son histoire de vie, un peu de tout son parcours pour mieux comprendre et pour mieux diriger la séance, il y a eu cette permission d'apporter un jugement.
ou en tout cas se dire: «Ah ben moi, si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait comme ça». Sauf que dans cette position-là, ami ou pas ami, on n'a pas le droit de remettre ça en cause ou d'intervenir en disant: «Ah mais moi, j'aurais fait ça». Ce qui crée un certain malaise chez la personne, le client en question, et à ce moment-là, chez moi, donc ça a créé un sentiment de malaise et je n'ai plus eu confiance. Ça a cassé la confiance parce que du coup, je me suis sentie jugée. Hem Et je ne remets pas du tout en cause, la personne parce que voilà, ça s'est passé, c'était une expérience qui m'a permis de m'ouvrir au trauma. De prendre en considération, les traumatismes des personnes et de comment en fait, leurs corps ont réagi, comment leur système a réagi et comment ce système s'est autoprotégé. Et donc, j'ai revu plusieurs situations et j'ai mieux compris pourquoi j'avais accepté à de nombreuses reprises l'inacceptable. Pourquoi j'avais pardonné à ce moment-là sans avoir vraiment conscience, hein, mais pourquoi j'avais pardonné certaines choses à certaines personnes qui avaient commis, une atteinte à mon intégrité et qui ne m'avaient pas respectée. Donc pourquoi moi ou mes enfants? Bah, déjà, quand on raconte son histoire à un praticien, on se confie, on attend à avoir une oreille non jugeante. On attend à ce que l'on se confie dans un espace sécurisant. Et si la personne émet un jugement, une réflexion qui réveille en soi une réaction de défense ou de honte, de culpabilité aussi, ça ne permet pas d'aller faire le travail vraiment, correctement, en profondeur et de façon, saine. Donc c'est très important aussi de prendre en compte les traumas vécus et d'essayer de comprendre la personne, de comprendre ses réactions, de ne pas juger si, ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a enduré, parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire, on ne connaît pas comment elle s'est adaptée en fait aux expériences vécues. Et donc quand on porte un jugement, quand on dit: «Ah mais non, il faut faire ça, il aurait fallu faire ça», ça n'aide pas du tout, ça ne fait qu'empirer la situation et ça ne permet pas justement déjà la reconnaissance de l'expérience et et c'est comme si encore une fois on niait le vécu et que la personne avait ce sentiment de dégradation en fait. Une autre chose qu'on voit aussi beaucoup, c'est que, hem on travaille avec nos croyances. Chaque personne a des croyances et chaque personne a un lien avec son domaine d'activité, avec ses connexions subtiles, avec ses croyances ésotériques, spirituelles, et cetera, avec des courants de pensée et donc quand on exerce, on va malencontreusement, je dis malencontreusement parce que ce n'est pas conscient, je crois, en tout cas j'espère, on va projeter ses croyances ou on va remettre en cause les croyances des autres. C'est important dans le milieu de l'accompagnement de rester essayer d'être le plus neutre possible et de faire avec les croyances des autres. Par exemple, si une personne croit en la magie noire et que vous n'y croyez pas, c'est important de pouvoir rentrer dans son univers pour pouvoir essayer de désamorcer avec ses propres croyances. Et pas d'imposer les vôtres en disant: «Non, la magie noire, ça n'existe pas» ou «C'est dans votre tête» ou il y a énormément de choses à nettoyer dans le milieu de l'accompagnement et à conscientiser et c'est une nouvelle relation aussi, d'être, donc une posture à avoir, un état d'être à, incarner et une co-création, une relation qui doit se co-créer entre l'accompagnant et l'accompagné et ainsi de pouvoir jouer avec toutes les informations que la personne nous dit et ce qu'elle nous dit pas, mais ce que l'on va percevoir. Et de, aussi faire avec les croyances de l'un et de l'autre et c'est une danse, en fait et ça demande vraiment d'affûter sa conscience et sa présence pour pouvoir, hem, être au plus juste avec la personne, de pouvoir l'aider vraiment dans l'expérience qu'elle vit. C'est très complexe et en même temps, c'est vraiment un état d'être, une posture à avoir,
avec l'autre personne. Voilà, on peut lui ouvrir les yeux ou vraiment l'esprit sur d'autres possibilités pour élargir ses horizons, pour créer des ouvertures intérieures, sans imposer, juste pour que l'information rentre et qu'elle puisse œuvrer avec elle depuis l'intérieur. Mais imposer une croyance ou imposer où j'ai vu ça, tu as été ceci, tu as été cela. Oh, c'est parce que s'il t'arrive ça, c'est parce qu'il s'est passé ça. Il y a beaucoup de phrases, de notions, de concepts qui sont très réducteurs et très enfermants dans le milieu spirituel, énergétique, ésotérique. Bon, après, moi, je connais pas les autres milieux, je ne peux parler que du milieu dans lequel j'ai évolué et grandi, mais dans tous les milieux, de toute façon, c'est comme ça. Même dans l'entrepreneuriat, on voit bien, ah mais non, il faut agir de la sorte, il faut faire des plans, il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà. Il n'y a pas de place pour l'intuition, pour le flow, pour la créativité. Voilà, très structuré, très, très figé. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place au féminin, en fait, à l'émanation féminine, cette polarité féminine dans l'entrepreneuriat. Alors que vous soyez accompagnant ou accompagné, patient ou client, c'est important de garder votre discernement. Même par rapport à ce que moi, je partage dans mes vidéos, vous êtes souverain. C'est vous qui gardez la maîtrise de votre vie. C'est vous qui décidez de ce qui est juste pour vous. Ce n'est pas parce que l'on va capter, recevoir une information qu'elle sera juste dans votre cheminement. Voilà, c'est une information parmi une autre que l'on aura captée. Ouais. Qu'est-ce que ça vient faire ou changer dans votre vie là actuellement que vous ayez eu une vie antérieure à telle époque, dans tel pays, que vous viviez telle situation? Qu'est-ce que ça vient là changer dans votre vie? Ok, ouais, peut-être par curiosité, par plaisir, peut-être que ça va ouais, vous faire quelque chose, mais qu'est-ce que ça vient changer là réellement dans votre vie face au blocage ou au mal-être, au schéma limitant que vous vivez? Alors oui, parfois ça vient aider, ça vient mettre de la compréhension, mais pas toujours. Parce que l'intuition, il faut pouvoir voir ce qu'elle vient vraiment importer comme information. Même si parfois je dis qu'il faut suivre son intuition, mais parfois l'intuition, l'information captée ne sera pas juste dans la situation que vous vivrez là actuellement. Si on vous dit de partir à l'autre bout du monde, mais que là vous êtes à sec et qu'il n'y a pas moyen, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous allez dire merde, j'ai raté ma vie, j'ai pas suivi mon intuition. Enfin voilà, c'est un exemple bateau, mais enfin, remettez toujours en cause ce que l'on vous dit, ou ce que vous écoutez, ce que vous percevez, même ce que vous captez. Pas pour dire non, c'est faux, mais juste pour prenez ça comme une suggestion, mais pas comme une vérité pure. Parce que vous avez une vie, vous avez fait des choix qui ont créé la vie que vous avez actuellement. Et donc, peut-être qu'il y a des impossibilités temporaires dans votre situation actuelle, que l'information reçue ne sera pas aidante là actuellement. Donc, peut-être que vous pouvez la garder pour plus tard, quand vous aurez mis en place certaines choses qui auront préparé le terrain pour pouvoir vivre cette nouvelle situation future. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir garder son discernement et ne pas mettre sur un piédestal toute personne qui canalise des êtres évolués, des êtres de certaines dimensions, etc. Voilà. Prenez les informations et puis voyez ce qui résonne avec vous. Et puis, gardez surtout en tête que c'est vous qui décidez à chaque instant de votre vie de ce que vous voulez faire. Donc, c'est vous qui restez maître de la situation. Toutes les informations que vous recevez ne sont là que pour vous permettre de vous reconnaître, de reconnaître que vous aussi, vous avez la capacité de reconnecter les choses, que vous avez la capacité de créer votre vie, de changer une situation si vous le souhaitez. Voilà, que vous n'êtes pas victime de votre vie, que vous n'êtes pas soumis aux circonstances. Vous avez le pouvoir du choix, vous avez le pouvoir de la décision.
Donc, gardez votre discernement. C'est juste des miroirs qui viennent vous révéler que ah, il existe ça, on perçoit ça, je suis capable moi aussi de faire ça si ça résonne en soi, enfin voilà. Le praticien n'a pas connaissance de l'entièreté de votre histoire. Il n'a pas connaissance de chaque petit élément qui est venu, constituer la personne que vous êtes aujourd'hui, de comment vous réagissez aux événements, comment votre corps réagit. Donc, c'est important justement de garder en tête cela parce que ça pourrait créer plus de tort que de bien. Donc, si chaque personne pouvait se former au trauma, bon, je ne suis pas formée, mais je m'intéresse fortement. Donc chaque professionnel, même les enseignants, chaque patron aussi, donc chaque personne en fait devrait avoir connaissance de ça. Ce serait quelque chose vraiment à démocratiser et à relayer à grande échelle pour que chaque personne ait conscience de cela, que chaque parent, chaque enseignant, chaque professionnel, chaque patron, chaque accompagnant, voilà, ait conscience de cela pour que l'on puisse adopter une meilleure posture et que l'on ait une autre vision en fait de la personne en réaction, de la personne, en mal-être et afin de pouvoir mieux l'accompagner, mieux la comprendre. Et si l'on se comprend mieux les uns les autres, ben, on avance mieux ensemble et on change le monde beaucoup plus vite. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser aussi à l'aspect traumatique, et surtout de ses effets et de comment pouvoir, réguler les états du corps en insécurité. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.